Alors, même si le monde meurt, c'est un spectacle sur la puissance de la vie, mais qui parle aussi de la fin du monde. Comment 8 personnes sont confrontées à une fin du monde imminente et comment elles vont se débattre avec cette notion. C'est un formidable texte écrit par Laurent Godet et ça va être porté par les 8 jeunes acteurs et actrices du Théâtre de la Cité. Et pourquoi pas la fin, pardon, c'est un projet de transmission artistique. C'était très important pour moi de lier un projet de création avec un projet de partage avec les publics, de transmission artistique, sur comment on peut interroger avec des personnes qui ne sont pas des acteurs, pas des artistes, la question de la fin et de nos propres fins. Même si Le Monde meurt est un spectacle qui interroge la fin du monde, mais aussi nos propres commencements. Et les acteurs, les 8 jeunes acteurs et actrices de l'Atelier Cité se sont amusés à partir à la rencontre de publics très différents, des jeunes, des moins jeunes, pour leur poser cette question et imaginer des petites formes avec eux. Alors, la rencontre avec la troupe de l'Atelier Cité, c'est un vrai cadeau, une vraie chance, parce que on peut à la fois travailler avec des acteurs qui rentrent dans leur vie professionnelle, donc ce ne sont pas des acteurs qui sont encore en apprentissage, mais des acteurs qui démarrent leur vie professionnelle, donc qui ont déjà traversé ce qu'est une école, qui ont appris déjà les bases de leur métier. Et en même temps, c'est un formidable exercice de transmission, puisque c'est des gens qui partent à la rencontre vraiment de leur profession, de leur métier, de ce milieu, mais aussi des œuvres et de la création. Donc c'est tout à la fois une rencontre et un accompagnement. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir participer à toutes les étapes de leur venue au Théâtre de la Cité, à commencer par la sélection que nous avons fait avec Galine et avec Caroline Chausson. Et puis après, de pouvoir travailler avec eux tout au long de la saison, par étapes de travail, en passant par des lectures, des moments de recherche, jusqu'à ce moment dans lequel on est en ce moment, qui est celui de la création. La rencontre a été très belle, elle l'est toujours. C'est des acteurs qui ne cessent pas et des actrices qui ne cessent pas de me surprendre, à la fois par leur talent, mais aussi par leur engagement, et qui sont un petit peu l'avenir de notre profession. Donc je suis ravie et assez honorée de travailler avec eux. Alors parmi les différents axes de mon travail en tant que metteur en scène, il y a la relation très proche que j'entretiens avec des auteurs et des autrices vivants et vivantes. Je commence toujours mes projets par une rencontre avec un auteur ou une autrice contemporaine, à qui je passe une commande d'écriture. Ça veut dire que je n'utilise pas des textes de répertoire, mais je vais vraiment travailler dès le point de départ, dès la naissance d'un projet, avec quelqu'un qui va écrire. Et ici, j'avais envie de travailler avec un auteur que j'admire énormément, qui est à la fois un auteur de romans et qui est aussi un auteur de théâtre, qui est Laurent Godet. La grande chance que j'ai souvent avec ces auteurs-là, et que j'ai eu particulièrement avec Laurent, c'est que ce sont aussi des auteurs qui sont désireux de confronter leur travail et leur écriture dans ce qu'elle a de plus vulnérable, dans ce qu'elle n'a de pas abouti, avec l'imaginaire et la pensée d'un metteur en scène. Avec Laurent, on a énormément dialogué, on a énormément échangé, on s'est confrontés aussi, on a beaucoup ri et on a travaillé ensemble à ce travail qu'il signe vraiment de sa main. C'est pas du tout une écriture à 4 mains, c'est vraiment sa plume, son écriture, mais on a confronté ensemble des enjeux communs, celui de la fin, celui de la mort, celui de nos renoncements, celui de nos recommencements, mais aussi la puissance de notre résilience en tant qu'être humain et notre soif de vivre. C'est tout ça qu'on a essayé de mettre dans ce projet et dans cette écriture que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très bientôt. J'aime souvent à dire que mes spectacles sont indisciplinés
plus que pluridisciplinaire. En vérité, j'aime beaucoup asseoir une porosité entre les différents arts au plateau, où il y aurait une rencontre permanente entre le texte, le théâtre, la parole, l'oralité, mais aussi le corps, le chant, la musique, la vidéo. J'ai eu la chance pour ce projet de collaborer avec des créateurs absolument étonnants. Amélie Vignals à la scénographie, Benoît Lahoz aux vidéos, Philippe Ferreira aux lumières, Johan Cambon au son, Nathalie Trouvé au costume. Et on a vraiment fait un travail d'équipe pour que ces esthétiques soient poreuses. C'est-à-dire qu'on n'est pas une addition des arts au plateau, mais vraiment une rencontre entre eux pour faire vibrer le plateau. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que c'est une façon, au fond, de raconter mon métissage, sans parler de mes origines, mais de se dire que ce qui ne devait pas a priori se rencontrer, eh bien quand ça se rencontre, quand il y a une rencontre entre des techniques ou des arts, des personnes, des univers très éloignés, eh bien ça fait cette étincelle qu'on peut appeler l'universel ou quelque chose d'un peu plus grand que nous, peut-être la poésie. Et donc c'est une façon pour moi de faire se rencontrer nos différences au plateau, à commencer par le fait de devoir s'écouter et d'écouter la musique et d'écouter le son d'une autre manière que simplement en travaillant sur une bande son qui est un petit peu comme ça en filigrane, mais d'avoir vraiment quelque chose qui habite le plateau et qui joue pour les acteurs. Je crois que dans nos vies, on vit tous à un moment donné une fin, et même une fin du monde, une petite mort, comme on dit, pour soi-même. La fin du monde, c'est pas forcément la fin d'une humanité. Pour certains, c'est la fin d'un cycle. Pour certains, c'est un deuil. Pour d'autres, c'est une déception. En fait, la fin du monde, chacun peut la vivre à son échelle, mais je crois, parce que je suis profondément optimiste, que la fin ouvre toujours vers quelque chose. On sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on va gagner. Et je crois que la fin a ce mérite de nous poser la question de, au fond, comment les choses commencent pour nous, comment elles s'initient, comment elles se déploient. Donc, il y a quelque chose pour moi de très positif dans la question de la fin. Après cette fin du monde qu'on va vivre au plateau, qu'est-ce qui se passera? Je vous laisserai le découvrir en voyant le spectacle. Mais je crois que la fin n'est pas forcément quelque chose de négatif. Notre monde, je l'ai vu en allant visiter le magnifique musée d'histoire naturelle de Toulouse, le muséum. On se rend compte que la vie n'est faite que de cycles et que de fins et de perpétuels recommencements. Donc la fin, oui, je crois à la fin d'un monde, je crois à la fin du monde. La fin de notre monde, elle arrivera, mais d'autres choses sont à prévoir derrière et j'ai la certitude qu'elles sont très belles. Un mot à adresser au public toulousain, vous dire tout l'amour, toute la gratitude que j'ai de passer du temps dans cette ville que j'adore. Je suis pas la seule parce que dans les créateurs qui travaillent avec moi, il y en a qui viennent d'autres régions que la vôtre et on a tous un véritable coup de cœur sur Toulouse et les Toulousains, même si on continuera éternellement à parler de pain au chocolat de notre côté. Et ça, je suis désolée, mais on gardera ça. Mais votre ville est magnifique. On a eu un accueil exceptionnel au Théâtre de la Cité et c'est vraiment un lieu que j'ai adoré vivre et qui m'a été proposé et partagé avec énormément de générosité. Donc beaucoup de gratitude pour toute l'équipe du théâtre et j'espère que vous allez venir nombreux voir, même si le monde meurt, mais tous les autres spectacles de la saison parce que c'est un lieu magique qu'il y a ici, le Théâtre de la Cité et j'espère revenir et j'espère vous y croiser. Donc voilà, un message de gratitude pour cette ville que j'adore.